Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue sur ces plateaux du concours provincial de génie en herbe pour suivre avec nous ces jeux de questions-réponses qui vont opposer tout à l'heure les complexes scolaires Marie-Immaculée de la province éducationnelle du Plateau contre les complexes scolaires Saint-Augustin de la province éducationnelle du Mouramba. Ces concours rentrent donc dans les cadres de la deuxième édition du concours provincial de génie en herbe. Génie en herbe organisé par le gouvernement provincial via le ministère provincial en charge de l'éducation. Tout à l'heure, nous allons aller à l'encontre de nos amis en commençant par Christopher. Bonjour. Élève de la 6e primaire du complexe scolaire Marie-Immaculée. Bonjour, je suis Benjamin, élève de la 6e au complexe scolaire Marie-Immaculée. Bonjour, je suis Adassa, élève de la 6e année du complexe scolaire Marie-Immaculée. Bonjour, je suis Giovanna, élève de la 6e primaire du complexe scolaire Marie-Immaculée. Très bien, on a applaudi pour nos amis qui viennent de très très loin. Et en face des amis du complexe scolaire Marie-Immaculée, nous avons donc les amis du complexe scolaire Saint-Augustin avec qui nous allons essayer d'échanger. En commençant par, bien sûr, Rosine, bonjour. Bonjour, je m'appelle Rosine, je suis élève de la 6e année au complexe scolaire Saint-Augustin. Oui, Lisa. Bonjour, je suis Lisa, en 6e année du complexe scolaire Saint-Augustin. Bonjour, je m'appelle Djibril, élève de la 6e au complexe scolaire Saint-Augustin. Bonjour, je m'appelle Dadiane, élève de la 6e année au complexe scolaire Saint-Augustin. Très bien, on les applaudit tous. Voilà donc, avant toute chose, il est important que nous vous expliquions les différentes parties qui vont faire l'ossature de cette rencontre. On commence d'abord par des questions que nous appelons les questions communes, 10 questions communes qui seront proposées à nos génies, c'est comme ça que nous les appelons. 10 questions auxquelles les enfants seront obligés de répondre. En cas de mauvaise réponse, on donne la possibilité à l'adversaire de répliquer. Ensuite, nous aurons 10 questions, ou plutôt 20 questions de série en raison de 10 par école. Chaque école aura droit à 10 questions en série. Ce sont des questions que l'on propose à chaque école et en cas de mauvaise réponse, l'adversaire a la possibilité de répondre à la même question, cette fois-ci, moyennant 5 points. Et ensuite, et enfin, nous allons terminer avec les questions finales, 10 autres questions qui seront posées au plus rapide et chaque question vaut 10 points. Voilà donc, ceci dit, c'est parti. Dans quelle province de la République démocratique du Congo exploite-t-on les cuivres? Oui, mademoiselle. Au Katanga. Au Katanga, 10 points pour Saint-Augustin. Question suivante. Comment appelle-t-on l'explorateur européen qui a fait 999 jours de Lualaba à Boma? Oui, Diane. Henri Morton Stalin. Henri Morton Stalin, 10 points. Troisième question. Quel est le plus grand lac de la République démocratique du Congo? Oui, Diana. Tanganyika. Les Tanganyika. Bonne réponse, 30 points. La question, nous rappelons que c'est au plus rapide qu'on donne la question, qu'on pose la question. Dans quelle province? Plutôt, mettez la main sur le banc. Voilà. De quel pays provient la boussole? Oui, mademoiselle. De Chine. La Chine, 10 points. Bonne réponse. À quelle période historique? Nous sommes dans le période de l'histoire. À quelle période historique peut-on classer l'indépendance de la République démocratique du Congo? À quelle période de l'histoire classons-nous l'indépendance de la République démocratique du Congo? Nous tous, nous avons appris à l'école qu'il y a 4 périodes de l'histoire. Question perdue partout. 6e question. À quelle classe d'oiseaux appartient les pigeons? Oui, Adassa. Les Colombins. Les Colombins. Bonne réponse. 7e question. Quel est le pays africain? Quel pays africain est le plus grand producteur du pétrole? Les plus grands pays africains? Oui, Christopher. Le Sénégal. Non, mauvaise réponse. Réplique. Oui, Lisa. Le Congo central. Ce n'est même pas un pays. Mauvaise réponse partout. Question perdue de deux côtés. 7e question. Comment appelle-t-on l'animal qui beugle? Oui, Adassa. La vache. La vache beugle. Bonne réponse. Très bien.
Question suivante. Comment appelle-t-on l'appareil? L'appareil qui sert à mesurer la pression atmosphérique. Oui, Dadiane. Le baromètre. Le baromètre, 10 points. Et enfin, la dernière question dans les questions communes. Comment appelle-t-on l'organe, ou plutôt l'organisme des Nations Unies qui s'occupe de l'alimentation? Oui, Benjamin. PAM. Le PAM. Bonne réponse. Tu peux nous aider à expliquer le PAM? C'est quoi le PAM? Programme mondial. Programme alimentaire mondial. Très bien, bonne réponse pour Djibril. Voilà donc, nous venons de terminer la première partie de ces jeux concours et au terme de cette première partie, il y a les complexes scolaires Saint-Augustin qui a engagé 40 points, contre également 40 pour les complexes scolaires Marie Makilo. On peut donc les applaudir. Voilà. Place donc aux questions en série. Comme je vous ai expliqué tantôt, 10 questions pour chaque école. Et d'habitude, nous commençons toujours avec l'école qui a moins de points. Étant donné que les deux écoles ont chacune 40 points, on est obligé d'en choisir une qui va commencer. Qui prenne la main? Qui veut commencer? Entre vous deux. Qui veut commencer avec les questions en série? Vous commencez. Très bien. Attention. Je signale aux amis que ce sont ces 10 questions propres au complexe scolaire Marie-Immaculée. Mais en cas de mauvaise réponse, vous avez la possibilité de répliquer. D'accord? Je vous signale également que dans les questions en série, vous avez la possibilité de vous concerter. D'accord? Vous avez 20 secondes pour vous concerter et donner la réponse. Nous sommes en français. Les moustiques se débattent en vain. Les moustiques se débattent en vain pour se dégager. En vain. J'ai besoin de l'orthographe du mot vain. Les moustiques se débattent en vain pour se dégager. Je passe. Oui, Benjamin. VAIN. Bonne réponse, 10 points. Très bien. Question suivante. Pensez toujours. Ida est conduite à l'hôpital par sa mère. Ida est conduite à l'hôpital par sa mère. Cette phrase est à la voix passive. J'ai besoin d'en avoir une à la voix active. La même phrase. Ida est conduite à l'hôpital par sa mère. Quelle est bien cette phrase à la fois active? Oui, Christopher. Sa mère conduit Ida à l'hôpital. Sa mère conduit Ida à l'hôpital. Bon, normalement c'est correct, mais j'aurais souhaité que vous commenciez avec la. Ça aurait été mieux, n'est-ce pas? Oui. Hein? Bonne réponse, 10 points. C'est une bonne réponse. Troisième question. Quel est le plus grand commun diviseur? Mentalement, le plus grand commun diviseur de 40 et 60. 40 et 60, les plus grands commun diviseurs. 40 et 60. Là, tu ne te concernes pas avec les autres. 5 secondes. Oui, Benjamin? 20. 20, bonne réponse, très bien. Cinquième question, ou plutôt troisième question. Quel organe manque à la fleur mâle? Quel organe? Nous tous, nous avons appris que la fleur est l'organe reproducteur de la plante. Il y a des fleurs mâles, il y a des fleurs femelles. Mais qu'est-ce qui manque à la fleur mâle? Oui, mademoiselle. L'ovaire. L'ovaire. Pas vraiment la bonne réponse. Oui, Elisa. Ou plutôt Dadiane. Les pistils. Les pistils. 5 points pour Saint-Augustin. Très bien. À l'intérieur du pistil, il y a l'ovaire. D'accord? Oui. Très bien. Vous avez perdu 10 points, 10 précieux points. Cinquième question. Comment appelle-t-on la peau de l'orange? Oui, Christopher? Le zeste. Les zestes, 10 points. Comment appelle-t-on les cris? Quel est les cris du serpent? Les cris du serpent. Oui, Le sifflement. les sifflements, 10 points. Très bonne réponse.
Septième question insérée. Quelle mesure de grandeur suit la loi millésimale? Et Christopher? Les mesures de volume. Les mesures de volume, très bonne réponse. Huitième question. Suivez cette phrase. Dans 3 jours, nous serons à Rome. Dans 3 jours, nous serons à Rome. Quelle est la nature du mot 3? La nature du mot 3. Ah oui, Benjamin? C'est un adjectif numéral cardinal. C'est un adjectif numéral cardinal. Bonne réponse, très bien. Très bonne réponse. Dixième, ou plutôt 9e question. Une question. Quelle est la plus grande île de l'Afrique? La plus grande île de l'Afrique. Oui. Madagascar. Le Madagascar. Très bonne réponse. Et enfin, la toute dernière question en série. Comment appelle-t-on chaque partie du globe terrestre qui est divisée par l'équateur? Nous savons que l'équateur divise la Terre en 2 parties égales. Chacune des 2 parties est appelée comment? Christopher? L'épaule. Non, mauvaise réponse. Réplique. Chaque partie qu'on obtient en divisant la Terre en 2 par l'équateur. Chacune des parties est appelée comment? Apparemment, la question est perdue partout. C'est l'hémisphère. Voilà donc, chers amis, nous venons là donc de terminer avec les questions insérées pour l'école de Marie Immaculée. À la fin donc de cet exercice, je crois que ces enfants ont répondu à 8 questions, 8 bonnes questions. Ils doivent avoir gagné 80 points. Ils ont donc 120 points contre 95, ou plutôt 45 pour le complexe scolaire Saint-Augustin. On les applaudit quand même après dans cet exercice. C'est votre tour maintenant. Vous avez à vous aussi 10 questions. Vous avez vu, les amis ont fait un très meilleur parcours en répondant à 8 questions sur les 10 proposées. Vous avez intérêt à faire la même chose. Français, orthographe. Les sangs coulent dans mes veines. Les sangs coulent dans mes veines. J'ai besoin de l'orthographe du mot sang. Oui, Rosine? S-A-N-G. S-A-N-G. Bonne réponse. Très bien. Écoutez cette phrase. Écoutez cette phrase. Maman m'appelle. Maman m'appelle. Cette phrase est à la voix active. J'ai besoin de la voix passive de cette phrase. Oui, Rosine? Je suis appelée par maman. Je suis appelé par maman. Très bonne réponse. Très bien. Troisième question. Quel est le plus grand commun diviseur des 80 et des 40? Oui, Dadiane? 40. 40. Bonne réponse. Question suivante. Que manque-t-il à la fleur femelle? Oui, Dadiane? L'étamine. L'étamine. Bonne réponse. Comment appelle-t-on les cris de la chèvre? Oui, Dadiane? Le bêlement. Les? Bêlement. Pas tout à fait ça. Réplique, oui, Christophe? Le beuglement. Les? Le beuglement. Ah non, mauvaise réponse également. C'est les bêlements. On continue. Question suivante. Comment appelle-t-on les liquides blancs qui circulent dans la plante? Oui, Dadiane? Sève. La sève. Bonne réponse. Comment appelle-t-on? Ou plutôt, nous sommes maintenant à la 7e question. 7e question. Quelle unité de mesure? Quelles sont les 2 unités de mesure qui suivent la loi centésimale? Les 2. Oui, Dadiane? Les mesures de surface et les mesures agraires. Les mesures de surface et les mesures agraires. Très bonne réponse. 8e question. 8e question.
Cet enfant est né en 1945. Cet enfant est né en 1945. 7. Quelle est la nature du mot 7? Cet enfant est né. La nature. Oui, Lisa? Pronom démonstratif. Ah non, mauvaise réponse, réplique. Oui, Adassa. Adjectif démonstratif. Adjectif démonstratif, très bien, très bonne réponse. Quelle est la plus petite province de la République démocratique du Congo? La plus petite province de la RDC. Vous avez la possibilité de vous concerter. Ce sont vos questions en série. Oui, Rosine. Le Congo. Ah non, mauvaise réponse. Oui, Benjamin. Le Kassai oriental. Ah, mauvaise réponse également. C'est Kinshasa. La toute petite. La plus petite, d'accord? Dernière question. Dernière question. Comment appelle-t-on en géographie les lignes qui relient les pôles nord au pôle sud? Les lignes qui relient les pôles nord au pôle sud. « 10 secondes. Diallo, je rappelle que tu n'as pas encore répondu à la moindre question. Comment appelle-t-on en géographie? 5 secondes. 2. Ah, la réponse ne vient pas. Réplique? Oui, Le Adassa. méridien. Le Méridien. méridien, 5 points pour le complexe scolaire Marie-Immaculée. Voilà donc, chers amis. Après donc cet exercice des questions en série, place maintenant aux questions collectives. Avant ça, les scores est de 105 pour les complexes scolaires Saint-Augustin et 130 pour les complexes scolaires Marie-Immaculée. Il nous reste donc 10 questions. Les 10 dernières questions vont donc devoir déterminer entre les complexes scolaires Marie-Immaculée et les complexes scolaires Saint-Augustin, lesquels va l'emporter ce soir ou ce jour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Voici donc les 10 dernières questions. Attention, il vous reste 10 questions. Questions. La plupart des questions sont des questions de culture générale. Le point, n'est-ce pas? Le plus rapide répond à la question. Comment appelle-t-on les animaux qui ont du sang rouge? Et également, oui, Adassa. Les vertébrés. Les vertébrés, 10 points. Question suivante. Quel pays de l'Afrique est limité au nord de la RDC par la rivière Ubangi? Quel pays africain est séparé de la RDC au nord par la rivière Ubangi? La réponse ne vient pas. C'est la République centrafricaine. N'est-ce pas? Comment appelle-t-on les animaux qui se nourrissent presque de tout? Ah oui, mademoiselle. Les omnivores. Les omnivores, 10 points pour Saint-Augustin. Question suivante. Que vous rappelle, à quel nom européen peut-on associer l'année 1482, même si aujourd'hui on parle de 1483? Oui, Benjamin. Diego Cao. Diego Cao, très bien. Avant-dernière question, ou plutôt quatrième question. Comment appelle-t-on l'appareil qui sert à mesurer la quantité de pluie? Oui, mademoiselle. Le pluviomètre. Le pluviomètre, bonne réponse. Dans quelle province de la RDC le fleuve Congo trouve-t-il sa source? Oui. Au Katanga. Au Katanga, bonne réponse. Quelle langue provient de la fusion de l'arabe et des langues? Oui. Le Swahili. Les Swahili, très bonne réponse. Par quoi les manguiers respirent-ils? Oui. Par ses feuilles. Par ses feuilles, bonne réponse. L'eau
écoutez très bien. L'eau. Quelles sont les différentes transformations de l'eau, les différentes possibilités de transformation de l'eau, les deux possibilités? Oui, mademoiselle. La glace et la vapeur. La glace et la vapeur. Bonne réponse. Il nous reste 4 questions. Comment s'appelle? Nous sommes en religion maintenant. Comment s'appellent les tout premiers papes de l'histoire de l'Église catholique? Oui, Christopher? Georges Mario Bergoglio. Non. Les tout premiers papes. Vous étudiez tous dans les écoles catholiques, non? C'est pas pour rien que j'ai posé cette question. C'est Pierre qui fut l'apôtre de Jésus. C'est lui donc qui était le tout premier pape de l'Église catholique. Il reste 2 questions. Quel est le nom du seul cardinal de la RDC qui a démissionné de ses fonctions? Le seul pape de la RDC qui a démissionné, qui a demandé la retraite avant même sa mort. Comment il s'appelle? Le cardinal. Excusez-moi d'avoir dit pape, oui. Cardinal Mosengo. Cardinal Mosengo, très bien, très bonne réponse. Quelle partie de la plante a pour rôle la transpiration et la respiration? Oui, mademoiselle. Les feuilles. Les feuilles, très bonne réponse. Et la toute dernière donc. Dans quel appareil humain trouve-t-on les pharynx? Vous allez étudier les pharynx dans quel appareil? Oui, Mme Lisa, plutôt Dadiane. L'appareil respiratoire. Dans l'appareil respiratoire. Très très bonne réponse. Voilà donc, chers amis, nous venons donc de terminer avec ces jeux de questions-réponses dans sa catégorie de cadets. La rencontre a opposé le complexe scolaire Saint-Augustin au complexe scolaire Marie-Immaculée. Nous rappelons que le complexe scolaire Marie-Immaculée représente donc la province éducationnelle du Plateau et le complexe scolaire Saint-Augustin représente donc la province éducationnelle du Moaba. Entre-temps, nous vous annonçons que dans les jours qui suivent, vous allez suivre donc les quarts de finale dans les cadres des seniors de ce jeu justement qui constitue la phase Pro Kinshasa. Et nous sommes dans la joie de vous annoncer la victoire au complexe scolaire Marie-Immaculée qui l'emporte sur le score de 250. Après donc ces jeux de concours de questions-réponses, les complexes scolaires Marie-Immaculée du Plateau qui a battu les complexes scolaires Saint-Augustin par les scores de 200 contre 145. Les meilleurs marqueurs, on ne me l'a pas montré, il s'agit donc d'Adiania pour les complexes scolaires Saint-Augustin et des Adassa qui, à elle seule, a pu engager 70 points. Adassa, vous avez été la meilleure marqueuse. As-tu un mot à dire à tes parents qui te regardent? Vous avez été la meilleure aujourd'hui. Quelque chose, un message à tes amis? Je voudrais que vous soyez fiers de moi. C'est tout? Et à tes amis qui t'ont accompagné? Merci d'être venu ici avec moi. Et vous promotez quoi pour la prochaine rencontre? Que nous allons faire aussi de notre mieux pour évoluer. Pour évoluer. Et à vos adversaires, vous avez un message particulier à leur adresser? Non. Pas vraiment. Ok. Dadiana, vous avez été meilleure marqueuse de votre côté, 70. Quelque chose n'a pas marché chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour avant, Smoke nous a annoncé qu'on va participer. Alors, c'est peut-être dans cette précipitation que nous avons perdu. Vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour vous préparer, c'est ça? Et un message à Père Jules, qui vous regarde, qui doit vraiment regretter un tout petit peu. Oui. Vous avez un message à lui adresser? Vous lui dites quoi? Que la prochaine fois qu'il nous prévienne, même une semaine avant pour qu'on puisse bien se préparer. Ah donc c'est sa faute. Donc Père Jules, les enfants disent que c'est votre faute parce que vous ne les avez pas préparés suffisamment. Merci donc de nous avoir suivis et à la prochaine occasion.